Attends. Alors, hop, 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 la lumière. La lumière. Ça y est, on est bon. Bon, je crois que ça marche, hein, Vincent? Oui. Vincent de Mélinda, de Timothée, et de Valentin. Alors, bonjour. Alors, à Lionel qui met des photos de son paradis terrestre en Martinique avec ses couchers de soleil magnifiques sur la mer et tout ça, et ben une petite pensée, hein, parce que nous ici, c'était pas mal non plus. On avait une super belle journée. Voilà. Donc, je vais lire l'histoire avec Spider-Man, n'est-ce pas? T'es prêt? Oui. Ok. Spider, il a décidé que ce serait ce soir la petite souris. Mais la véritable histoire de la petite souris. Et pourquoi certaines fois vous n'aurez pas de Pourquoi certaines fois vous n'aurez pas de sous les oreillers? Pourquoi? Parce que le roi Ratifère est méchant. Non, pas que. C'est parce que les dents sont sales. Voilà. Quand les dents sont sales et mal nettoyées, eh bien, il n'y a pas de sous l'oreiller parce que la petite souris, elle ne peut pas récupérer ses souriceaux et ses sourissettes. Et vous allez voir pourquoi. Bonjour Christelle, bonjour Michel. Le méchant Ratifère a pris les souriceaux et pour que la petite souris reprend ses souriceaux, il faut des dents propres. Voilà, il faut des dents propres, exactement. Donc l'histoire de la véritable petite souris vous est présentée par Spider-Man et sa maman. Il était une fois une petite souris. Elle est née dans des conditions très particulières. Au moment où sa maman la mettait au monde, la lune décida de cacher le soleil. C'était une éclipse de soleil. Puis quand il reparut, il la trouva si jolie, cette petite souris qui venait de naître, qu'il lui envoya 2 de ses rayons dorés qui se transformèrent en milliers de pièces d'or. Plein de pièces d'or, énormes. Ah, l'image est de travers. Michel, alors attends, je vais essayer. Pourtant, si je bouge, là, ça va être vraiment de travers. Attends. Est-ce que là, c'est mieux? L'araignée. Est-ce que là, c'est mieux? Regardez mon araignée dans mon ventre. Spider-Man, il est tout cool ce soir. Voilà. Il n'est pas du tout en train de défendre des gens. Avec des toiles d'araignée. Ouais. Bon, j'espère que du coup, ça va bien. C'est pas le vrai Spider-Man. Il y a des petits trous dans mon déguisement qui fait des toiles, mais j'arrive pas encore à faire des toiles. Mais ça va venir, non? Oui. Il faut que tu apprennes et que tu grandisses, quoi. Voilà. Et pour tous les Spider-Man, ça va faire ça. Au collège. Au collège? Bon, bah d'accord, on verra si au collège tu y arrives alors. Donc, Spider-Man, on était donc la petite souris, elle a grandi. Et la voilà maman de 1250 souriceaux et sourissettes. Elle se sent parfois bien seule pour s'occuper d'une telle famille en attendant le retour de Papa Souris. Il est peut-être marin, on ne sait pas. Il est quoi, Papa Souris? Pilote. Il est pilote, voilà. Cependant, elle les avait tous à l'œil, ces sacripants, les plus sages comme Séraphin, Spatule. Ou peut-être qu'il est au bureau. Au bureau. Ou peut-être qu'il est en quarantaine. Peut-être qu'il est à son travail. Il est en quarantaine, non? Non, il n'est pas en quarantaine. Donc, elle les avait tous à l'œil, ces sacripants. Et les plus sages, comme Séraphin, Spatule ou la douce sucrète, lui faisaient oublier les sottises de soupe au lait, saltimbanque ou de ce coquin de sapristi. Elle en avait 1250. Vous imaginez 1250 enfants? Non, pas vraiment. Un jour, la petite souris s'absente pour faire quelques courses. Alors elle demande à Pleurnichotte, la marmotte qui est ici, elle habite dans un arbre, t'as vu, de garder les petiots. Hélas, la vieille Pleurnichotte, fatiguée de surveiller tout ce petit monde, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dort. Elle s'endort. Eh oui, elle s'endort pendant que tous les petits font la fête. C'est à ce moment que Ratifère les attrape. Et voilà. Et Ratifère, à ce moment-là, il habite pas très loin, le roi des rats,
c'était un monarque sévère et sans pitié, et comme il s'ennuyait, il a eu l'idée d'aller enlever les petits souriceaux et sourissettes de la petite souris. Et évidemment, il a choisi, comme disait Spider-Man, le moment où Pleurnichotte dormait pour enlever... Et après, la petite souris va voir tous ces souriceaux. Le ratifère va faire un parc d'attractions. Faut pas dire. Non, faut pas dire. On n'a rien dit. Non, on n'a rien dit. Si j'ai le droit. Mais non, faut pas dire en avance. À son retour, la petite souris a pris la sinistre nouvelle. Elle était triste, elle a couru chez tous ses amis pour les supplier de l'aider à récupérer ses chers petits. Elle était vraiment triste. Qu'allait-elle faire sans ses petits souriceaux et sourissettes? Alors, dès le lendemain, accompagnée de Constructeur le castor, de Poil-en-Trot le blaireau, elle se rend au palais du roi Ratifère. Tout d'abord, il ne voulut absolument rien savoir, mais rien. Il ne voulait absolument pas. Puis finalement, la petite souris insista, et il lui proposa un marché. Il lui dit, ok, très bien. Alors moi, je vais te rendre tes petits souriceaux et tes sourissettes, mais je rêve depuis toujours d'un palais construit avec des dents d'enfant. Hein? Si tu arrives à me les fournir, je libère les mioches. Une quenotte, une sourisette, une dent de lait. Un sourisset. Voilà, un sourisset. Alors la petite souris s'en retourne chez elle, bien triste. Elle finit par afficher dans toutes les cours de récré le message suivant. Désormais, lorsque vous perdrez l'une de vos dents, surtout ne la jetez pas, glissez-la sous votre oreiller avant de vous endormir. Vous recevrez une récompense. Oh, comment rassembler toutes ces dents, se disait-elle en sanglotant. Je vais jamais pouvoir, 1250, c'est terrible. Finalement, elle alla réveiller Rastachou le hibou. Le vieux sage de la forêt fut tellement ému par son histoire et par le désespoir de la petite souris que 3 jours plus tard, il sonna chez elle, ding ding, et lui remit 2 paquets. Dans un premier, elle découvrit une machine, un peu dans le style d'une caisse enregistreuse, avec un petit rouleau de papier et des petites touches lumineuses. Et dans l'autre, regardez, dans l'autre, une moto volante idéale pour se déplacer aux 4 coins du monde. Mais c'est simple, dit Rastachou, lorsqu'un enfant perd une dent, la machine clignote et crachote, puis elle t'indique le nom et l'adresse de l'enfant. Et la moto, c'est pour aller récupérer les petites dents. Oh, je ne sais pas comment te remercier, lui dit-elle toute heureuse en se hissant sur la pointe des pattes pour lui donner un baiser. Elle la remercie très très chaleureusement. Le lendemain, la petite souris reçoit ses premiers messages. Il y en avait un qui venait de perdre sa dent, même 2, puis 3. Maria Fagota de Bogota, John Clayton de Boston, Simon Foisson de Montluçon. Oh là là, ça rime. Ils venaient tous de perdre une dent. Et elle courut à la banque pour changer vite fait ses pièces d'or contre des pièces de monnaie utilisées dans les différentes villes. Puis elle enfourche sa moto volante. Ah bah non, elle n'est pas tombée avec sa moto volante. Par contre... Non, c'est quand elle est atterrie. Ah ouais. Par contre, désolée. Par contre, elle vogue au-dessus du monde. Par-dessus les océans pour aller chercher toutes ses dents. Parce que de Bogota à Montluçon et à Boston, c'est pas tout près. La petite souris, elle a quand même des petites pattes. Donc il faut que la moto soit puissante. Au petit matin, elle se précipite chez Ratifère, heureuse avec les 3 premières dents. Tenez, roi Ratifère. Le roi des rats, très agacé, dut malgré tout tenir sa promesse et relâcher 3 souriceaux et sourissettes. Quel bonheur quand la petite souris retrouva ses 2 aînés, Sequin et Sesterce, ainsi que le petit Sou. Mais quelle tristesse quand elle réalisa qu'il lui en manquait encore 1247. Eh oui. 1247.
Ouais, c'est énorme, tu te rends compte? Oui. Tu te rends compte? Oui. Alors, inlassablement, elle parcourut le monde, avec toujours à l'esprit la formule de Ratifère Ier. Une quenotte, une sourissotte, une dent de lait, un sourisset. Certaines fois, elle ne rapportait qu'une seule dent. D'autres fois, 2, une nuit, elle en trouva 7. Et le lendemain, elle rentra à la maison avec 7 sourissets. Le timide soliste, le gros septuor, saxo et les 4 sœurs soprano, les petites quadruplées. Et elle partit du château avec encore des petits souriceaux à ramener. Ce qu'elle redoutait le plus, et c'est là qu'on y vient, vraiment, écoutez ça les enfants, c'était les dents sales. Le roi des rats avait bien dit « Je veux des dents blanches comme l'albâtre, scintillantes comme les étoiles ». Quand ce n'était pas le cas, on l'entendait hurler « Non conforme, échange refusé ». Et elle repartait avec sa dent sale dans les mains. Certaines nuits, tellement excédée, la petite souris se mettait en colère. On la voyait récupérer des dents sales sous les oreillers et elle disait « Pour les dents sales, que dalle ! Pour les caries, 3 crottes sur l'oreiller !» Et ploup, elle essaie des petites crottes et la dent carriée à côté. Rien. On ne donne rien aux dents qui ne sont pas soignées. Donc, il faut prendre soin de ces petites dents blanches pour qu'elles le restent surtout. Elle réussit à rassembler tous ces petits en allant chercher les 2 derniers, la discrète sourdine et le léger soupir, tout petit soupir. Pour fêter ces retrouvailles, ils étaient tellement heureux qu'elle organisa un énorme goûter. Des légumes, des fruits, du fromage, délicieux. Et tout le monde était là. Poilantreau, Rastachou, bref, une méga fiesta. Poilantreau le blaireau. On raconte, après tout ça, que le roi des rats fut si triste après le départ de ses captifs. Et regarde, il fait des crêpes. Il fait des crêpes. On est pas loin de la Bretagne, je pense. On raconte que le roi des rats était si triste, donc après le départ des petits souriceaux et sourissettes, qu'il résolut de devenir bon et généreux. Et il fit de son château un Parc d'attraction. Oui, pour tous les souriceaux et les sourissettes du royaume. Et Pleurnichotte, la marmotte, ouvrit sa crêperie. Poilantreau, le blaireau, il fut chargé de l'entretien du gazon. Et Constructeur, le castor, réalisait les inventions de Rastachou, le hibou. Et voilà comment, pour ne pas décevoir ses enfants, la petite souris décida quand même de poursuivre les petites tournées. Des motos comme la petite souris. Exactement. Elle décida quand même de continuer le ramassage des dents. Des dents blanches, bien sûr. Dès qu'elles ne sont pas blanches, que dalle. Et le bon roi Ratifère proclama que les dents seraient utilisées pour paver toutes les routes qui conduisaient au palais pour que les petits souriceaux et sourissettes puissent venir tranquillement profiter de ce merveilleux endroit. Et grâce à ça, les petites souris qui passent sous vos oreillers sont là pour vous aider à garder les dents propres et blanches également. Du bleu. Voilà. Donc la petite souris, sa véritable histoire, c'était ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On va quand même continuer avec une petite histoire encore. Je vais vous dire ce que c'est. Je vais vous dire ça, une toute petite seconde. Hop. Voilà. Alors, la suivante, après la véritable histoire de la petite souris. Ça fonctionne toujours, Vincent? C'est le ballon de Jeanne. Toujours à la création du jour, c'est une machine qui distribue les bagages dans les avions et qui les récupère pour les distribuer aux passagers. Ça peut toujours servir, oui. Oui. Donc c'est l'histoire du ballon de Jeanne. Oui, c'est ça. Une petite histoire. Et le loup croque tout. Non, pas pour tout de suite le loup. On fait d'abord Jeanne, le ballon de Jeanne. Le loup croque tout. Alors, t'es prêt? Oui. Tu vois quelque chose avec tes yeux là? Ouais. Ce matin, Jeanne, attention fille, Jeanne arrive à l'école avec un chagrin
très 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 lourd à porter. Elle est là, toute triste. Son chagrin est tellement lourd, il est lourd comme un cartable de grand sur les épaules d'un tout petit. Un chagrin qui prend toute la place dans la tête de Jeanne, mais toute la place, vraiment. Quand c'est l'heure de faire la ronde, Jeanne n'a vraiment pas envie de danser. Elle baisse la tête, regarde ses pieds. Dauphine lui tend la main, mais non, Jeanne préfère rester dans son coin, tristoune. Quand c'est l'heure des histoires, Jeanne n'a pas envie d'écouter. Elle s'assoit derrière et regarde par la fenêtre les moineaux qui picorent les miettes. La maîtresse l'appelle. « Ouh, Jeanne, reste avec nous. Viens t'asseoir devant à côté de Céleste. » Mais non, Jeanne, elle préfère s'asseoir sur les genoux de la maîtresse et ce matin, elle a vraiment très très envie de se faire câliner. Alors quand c'est l'heure de la récré, Jeanne n'a pas du tout envie de jouer, ni de courir, ni de crier. Théo, qui a tout deviné, c'est son copain d'école, lui demande « Es-tu triste ?» Jeanne fait oui de la tête. Elle voudrait bien tout raconter à Théo, car Théo c'est son meilleur ami, mais elle ne sait pas par quel bout commencer. Elle en a trop sur le cœur, elle ne sait pas comment le raconter. Ding, ding, ding. La maîtresse agite la clochette, la récré est terminée. Les enfants se mettent en rang, deux par deux, sans parler. Et dans la queue leu, Théo prend la main de sa copine et il lui serre tellement fort sa main. Et malgré son chagrin, dans mon école, j'ai deux maîtresses. Que Jeanne sourit à Théo, qui est si gentil. Maternelle et une maîtresse. Et quand arrive l'heure de la sieste, alors qu'elle était ravie que Théo lui prenne la main, Jeanne n'en peut plus de garder dans son cœur un chagrin si lourd. Alors elle cache sa tête sous son oreiller sur son petit lit d'école. Et elle se met à pleurer, à pleurer. Mais les lits d'école, ça s'appelle un dortoir. C'est ça, c'est un dortoir. Comment tu le dis avec rien dans la bouche? Un dortoir. Un dortoir. Voilà. La maîtresse a tout entendu. Elle a entendu que Jeanne était triste. Qu'est-ce qu'elle va faire? D'abord, elle va lui donner un ballon. Ah ouais, mais avant ça, on l'écoute pour comprendre d'où vient le chagrin. La maîtresse, elle a tout entendu, alors elle prend la petite fille dans ses bras et elle l'emmène derrière, là où les autres enfants ne peuvent pas entendre. « Tu veux me raconter ce qui ne va pas ?» dit-elle à Jeanne. Et Jeanne commence à raconter en parlant tout bas, en secret. La maîtresse ne dit rien. Chut, elle écoute. Et elle lui sourit de temps en temps. Quand Jeanne a tout dit, la maîtresse prend un ballon dans le tiroir de son bureau. Elle le gonfle et elle dit « Tu vois, Jeanne, tout ton chagrin est là, dans ce ballon. Je vais t'inviter à ouvrir la fenêtre et à laisser s'envoler tout ton chagrin. » Alors, elle ouvre la fenêtre, elle prend le ballon et elle le lâche. Elle le regarde s'envoler loin. Il est si loin maintenant qu'il ressemble à un petit nuage. Et soudain, Jeanne se sent légère, 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 et son chagrin s'envole. Il s'est envolé. Alors, dans la cour de récréation, Théo court vers Jeanne. Il lui dit « Tu sais, je suis content que tu ne sois plus triste sur le toboggan. » Jeanne s'assoit derrière son ami et cache sa tête dans son blouson. Ça lui fait plein de joie dans le cœur, il est léger maintenant. Et elle dit « Tu sais, je vais te faire un cadeau en peinture. Ce sera un ballon bleu qui joue à cache-cache avec le soleil. » Et voilà. Maintenant, mes chers amis, j'espère que ces histoires vous ont plu. Oui. Et nous allons vous souhaiter une bonne nuit. Ouais, avant une bonne soirée quand même. Une bonne soirée. Un bon apéro. Un bon apéro pour certains. Et on vous dit à... Lequel apéro? Un apéro costaud. Parce que ça rime.
Et on vous dit Quel apéro? à deux. L'apéro qu'on a fait déjà avec Joachim, Peggy, Mamé et Boubou Il manque des gens là. et maman. Encore, hein? Peggy, Mickaël, Ouais. Joachim, maman, Hugo, Boubou, Déborah et Mamé. Ah, ben voilà. Oui, Oui, c'est ça. on va faire cet apéro comme ça. Ouais, bientôt, mais pas aujourd'hui encore. Donc on vous souhaite une bonne soirée. On espère que ces 2 histoires vous ont plu. Bien sûr, on revient avec d'autres belles histoires. Peut-être que ce sera Spider-Man qui choisira. Peut-être que ce sera moi. J'avais dans l'idée d'en faire une pour demain. C'est celle-là. L'histoire d'un Coolidge pour Dimitri. Vous allez voir, c'est une jolie petite histoire. Comme quoi, parfois, il ne sert à rien de faire la tête parce que les choses arrivent à temps, toujours. Donc on vous dit bonne soirée Et Et bonne à- soirée, et à- bonne nuit, bon apéro, et à demain. et Ah. À Bon demain. Bon et rêve. et des bonnes rêves. Bon rêve. Bye bye. Tchuss. Et prenez soin de vous toujours.